J'étais au Salon des emplois première édition. Savez-vous ce que c'est que le Salon des emplois? Je vous laisse le découvrir dans la bande d'annonce originale. Placé sous le haut patronage de son Excellence le général d'armée Assimi Goïta, président de la transition, chef de l'État de la République du Mali, et sous la présidence du Premier ministre Dr Choguel Kokala Maïga, chef du gouvernement, le ministère de l'Entrepreneuriat national, de l'Emploi et de la formation professionnelle, sous le leadership de Mme Bagayogo Aminata Traoré, organise la première édition du Salon national de l'emploi, conformément à sa politique nationale de l'emploi au Mali et face aux défis économiques et sociaux que le pays traverse, notamment le chômage des jeunes et la reconversion professionnelle. Cet événement national, qui se tiendra du 21 au 22 novembre 2024 au Centre international de conférences de Bamako, a pour thème les solutions nationales pour l'emploi et un avenir professionnel pour tous. Entreprises, partenaires du développement et acteurs du secteur privé, votre implication compte pour la réussite de cet événement et pour la réponse aux défis du marché de l'emploi au Mali. J'espère que vous avez tout compris grâce à la bande d'annonce. Nous avons fait un tour au Salon des emplois aujourd'hui. Nous avons eu à rencontrer des entrepreneurs, des salariés et des étudiants en quête d'emploi. Suivez ces reportages avec Mariam Silla. Bonjour à tous, vous nous pratiquez sur l'œil du média. Merci d'être dans cette rubrique consacrée à l'actualité. Nous assistons aujourd'hui à la première édition du Salon national de l'emploi au Mali. Cette première édition qui a connu la participation de grandes personnalités du Mali et aussi des entrepreneurs dignes du nom pour accompagner ces jeunes Maliens vraiment dans leur objectif. Nous allons suivre dans cette rubrique quelques témoignages des participants de cette première journée du Salon national de l'entrepreneuriat au Mali. Nous sommes dans les locaux du CICB. Ah bon? Bonjour. Apparemment, vous avez peur des journalistes. S'il vous plaît. Moi, c'est M. Traoré Ibrahima. Je suis psychologue et manager des organisations. Et je suis aussi promoteur du cabinet CDPRO, cabinet de développement personnel et de redynamisation des organisations. Monsieur Traoré, aujourd'hui vous assistez à la première édition de ce salon. Oui. Dites-nous quelles sont vos impressions par rapport à cette première édition. D'accord. Bon, je voudrais d'abord apporter une première précision. Non. Je suis venu avec des étudiants de l'IHM, l'Institut des hautes études en management, pour essayer d'écouter à peu près tout ce qui va se dire au regard de l'entrepreneuriat. En ce qui concerne mes impressions par rapport au salon, moi je pense que c'est une belle initiative qui va d'abord permettre le réseautage entre ceux qui sont dans des secteurs pourvoyeurs d'emploi. Moi je pense que c'est une belle plateforme en termes de marché de l'emploi pour la jeunesse. Bon, le seul élément que je pense qu'on pourrait aussi ajouter, ça c'est un peu le fait de mettre en place des stratégies de développement de l'esprit même de l'entrepreneuriat pour les jeunes. J'ai compris que dans ce premier salon aussi, il y aura des aspects pour amener les jeunes à comprendre comment chercher l'emploi par rapport aux techniques d'entretien d'embauche. Je crois qu'on va aussi amener les gens à identifier les secteurs pourvoyeurs d'emploi. Moi, je pense que c'est une belle initiative, en tout cas pour la jeunesse. Bonjour. Bonjour, Présentez-vous s'il vous plaît. je suis Amadou Bambatal, étudiant en licence 2 au programme d'administration des affaires promotion Banque Finance à l'Université African Business School, et également le président des étudiants de l'Université African Business School. Vous assistez aujourd'hui à cette journée du Salon de l'emploi au Mali. Quels ont été vraiment les bienfaits de cette première journée? Bon, tout d'abord, j'ai un sentiment de joie parce que ça m'a permis de faire un petit réseautage, de tisser un peu des relations qui me seront peut-être bénéfiques dans le futur, quand aussi je voudrais entreprendre. Parce que l'entrepreneuriat, c'est, on va dire, un domaine très vaste au Mali qui demande beaucoup d'attention. Parce que beaucoup de jeunes
voudraient entreprendre, mais ne le font pas parce qu'ils ont peur de l'échec. Or, l'échec, ça fait partie de la vie, ça donne des motivations et ça permet de mieux se corriger pour le futur. Donc, voir un tel salon, c'est un sentiment de joie qui, on va dire, qui me permettra de mieux structurer mon futur. Alors, quel appel avez-vous à lancer à ces jeunes vraiment qui n'ont pas eu l'opportunité d'être là aujourd'hui? Parce que nous parlons quand même de 2 jours de travail. Effectivement. Bon, je dirais déjà que ce genre d'occasion, il ne faut pas les rater. Parce que c'est des occasions, on va dire, qui peuvent se présenter plusieurs fois dans la vie, mais sous différentes formes. Mais ce genre de salon, c'est un salon, on va dire, unique, qui permettra aux jeunes d'en savoir plus sur l'entrepreneuriat, sachant qu'il y a beaucoup d'experts qui sont là, des personnes qui ont de l'expérience, qui peuvent partager leur expérience afin que, voilà, qu'on puisse se donner une idée. Parce que c'est des choses qu'il faut, on va dire, s'y intéresser. Merci beaucoup. Merci. Bonjour, tonton. Bonjour. On va présenter, pardon. Ne tɔgɔ Alassane Damba. Ne bɛ pigeon mara de kɛ. Pigeon mun n'a tɔgɔ Mɔndɛn. Pigeon kumaba don. A ka bon a ka ja, a cɛ ka ɲi. N ka baara tɔgɔ ADS élevage. Alors, aw yɛrɛ bénéficiera montant dɔ la min bɛ se k'aw dɛmɛ kosɛbɛ aw ka baara kɔnɔ. Sisan, jumɛn b'aw bolo aw bɛ se ka min fɔ jeunes ye walasa fana ka o pas kelen emboîter. An bɛ se ka mun fɔ jeunesse ye, u bɛ se ka wuli ka dɛmɛ ɲini ANP fan fɛ à travers le ministère de l'entrepreneuriat. N'u ye dɛmɛ sɔrɔ, n'u ka projet monter. N'u ka projet monter a ka ca Ala fɛ u bɛ balo a la, u bɛ balo a la u bɛ kɛ fɛn y'a la, a ka ca Ala fɛ. Mais n'i ye wari sɔrɔ n'i y'a dun nin ye, a bɛ kɛ baara ye. Sinon n'i ye baara kɛ n'a ye, i bɛ fɛn sɔrɔ a la. Présentez-vous s'il vous plaît. Moi, c'est Mme Koumari Djenebou Diakité. Je suis la coordinatrice régionale de la pêche du Mikoro, participante aujourd'hui à ce salon. En tant que participante à cet événement, à cette première édition du Salon de l'entrepreneuriat, quelles a été vraiment vos remarques? Ce que je peux dire, l'initiative est vraiment salutaire. On remercie le ministère de l'entrepreneuriat, de l'emploi et de la formation professionnelle. Donc moi franchement je trouve que comme première édition c'est vraiment à encourager vu le nombre de jeunes qu'on déverse sur le marché de l'emploi sans qu'ils sachent où ils vont aujourd'hui. Donc ça c'est inciter les jeunes à venir vers le sous-secteur de l'emploi, à s'informer et aller informer d'autres jeunes à leur tour. Madame, bonjour. Bonjour. Présentez-vous s'il vous plaît. Madame Thiam Sokna Mariama, promotrice et directrice générale de l'université privée African Business School ABS à la Cédonie. Madame, vous assistez aujourd'hui en tant que directrice, je pense, de cette université. Effectivement. Dites-nous quelles sont vos impressions par rapport à cette première édition. Alors, mes impressions sont déjà bonnes, on peut dire ça comme ça. Parce que de voir déjà la moisse, tout ce qu'il y a comme public, ça veut dire que les jeunes sont déjà très motivés. Mais sinon, ce que je voulais juste rajouter, c'est que c'est vrai, on a dit, comment on appelle ça Donc, si vous permettez, donc je dis le Salon national de l'emploi, on pouvait aussi racheter formation dans la mesure où avant l'emploi, c'est la formation. Et aujourd'hui, on a eu vraiment beaucoup de jeunes qui assistent à cette journée et je pense que c'était l'occasion pour eux de leur montrer exactement quelle est l'importance de la formation dans l'emploi. Bonjour mademoiselle. Bonjour. Dieu merci. Présentez-vous s'il vous plaît. Moi c'est Traoré Maïmouna, étudiante en licence 3 communication journalisme.
Aujourd'hui, vous sortez de cette première édition du Salon de l'Emploi. Oui. Donc, dites-nous, qu'est-ce que vous avez retenu de cette première journée? J'ai beaucoup appris aujourd'hui parce que j'ai appris que les manières de faire mes demandes de stage n'étaient pas correctes et tout. J'ai aussi des promesses de stage, d'emploi. Tout compte fait, aujourd'hui, je ne veux pas en sortir perdante. Alors, quel appel avez-vous à lancer à ces jeunes qui sont quelque part aujourd'hui, qui n'ont pas assisté à cette première édition et surtout cette première journée? Ils ont beaucoup manqué parce que, quoi qu'il en soit tu as des stages, soit tu as un travail ou soit tu as quelque chose de plus à apprendre. L'appel que je lance aux jeunes, c'est de ne pas laisser les bras baissés. Et oui, c'était moi à la fin de la vidéo. Bonne soirée.